Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Entrez, adorons-le, car nous sommes son peuple qui guide par sa main. Lui, il est notre Dieu. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve. Écoutons le Seigneur, fidèle à son amour. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Vous tous qui suivez cette messe depuis chez vous, que ce soit à Saint-Joseph ou dans d'autres communes de la Martinique et même au-delà de l'océan, bienvenue à chacun d'entre vous. Le Seigneur nous accueille dans sa maison pour louer son nom. Si ce n'est pas sa maison, bâtiment, église, eh bien c'est aussi sa maison chez nous, puisque notre demeure, notre domicile est aussi le lieu d'habitation, le lieu de la présence de notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire de l'Église. Nous avançons petit à petit vers la fin du calendrier liturgique qui est ponctué par cette fête du Christ roi. Et c'est aujourd'hui aussi la journée mondiale des pauvres. Donc nous aurons une pensée particulière pour toutes ces personnes qui sont dans des situations de précarité. Nous allons aussi prier et porter en prière ceux qui sont au service de ces personnes qui sont démunies. Et c'est encore aussi l'occasion de porter nos dirigeants, nos gouvernants dans nos prières, afin que le Seigneur les assiste dans leurs décisions. Nous pouvons prier pour cette réunion qui aura lieu demain avec le ministre de l'Intérieur et des cultes, avec les représentants des cultes en France, voilà, de façon à ce que les meilleures décisions soient prises. Nous allons aussi célébrer cette messe en action de grâce pour Miguelita et Françoise, pour Priscilla et Inès, pour Madame Colombo-Suzy, pour la famille Candal, pour Cyril et pour Amalia, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Entrons tous ensemble dans notre célébration, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et en accueillant la grâce de la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, oh Christ, prends pitié, oh Christ, prends pitié. En pitié, Seigneur, oh Seigneur,
Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Honneur, louange, ô Dieu tout-puissant, j'adore le monde et tout l'univers. La paix sur terre est devant nos yeux par tes merveilles, ô Seigneur Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire, honneur, louange, ô Dieu tout-puissant, j'attends le monde et tout l'univers. La paix sur terre est devant nos yeux par tes merveilles, ô Seigneur Dieu. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire, honneur, louange, ô Dieu tout-puissant, j'adore le monde et tout l'univers. La paix sur terre est devant nos yeux par tes merveilles, ô Seigneur Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 amen. Gloire, honneur, louange, ô Dieu tout-puissant, j'adore le monde et tout l'univers. La paix sur terre est devant nos yeux par tes merveilles, ô Seigneur Dieu, ô Seigneur Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur.
crains le Seigneur et marches selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes, comme je le disais en introduction, dans cette montée, je dirais, vers la fin de notre calendrier liturgique. Et la liturgie, chaque année, lorsque nous approchons de la fin du calendrier liturgique, nous replace un peu dans cette ambiance spirituelle de l'attente et de la vigilance quant à la venue de ce jour. On a déjà été un peu sensibilisés cette semaine avec des paraboles qui nous parlent de la venue du Fils de l'homme. Et encore aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons, nous sommes dans cette perspective de la venue de notre Seigneur dans la gloire. Ce jour où le Seigneur viendra pour tout récapituler, et notre histoire personnelle et l'histoire de toute l'humanité, ou encore pour accomplir ce que nous disons dans le credo, qu'il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, pour restaurer un règne de paix, où nous vivrons tous dans la justice et l'amour. Alors, nous sommes du coup invités à entrer dans cette disposition intérieure de cette venue, de cette attente. Et la parabole d'aujourd'hui, dite la parabole des talents, nous aide là aussi à nous projeter, et non seulement nous projeter, mais aussi nous donne des outils pour savoir comment se préparer. Alors, je vais peut-être le dire d'entrée de jeu. Lorsque aujourd'hui nous entendons la parabole des talents, nous sommes persuadés qu'il s'agit des dons que Dieu peut donner, de certaines facilités humaines que nous pouvons avoir. Alors il ne s'agit pas de ça, parce que si nous lisons l'évangile correctement, il s'agit d'argent, d'une monnaie qui existait à l'époque dans le bassin méditerranéen, une monnaie de très grande valeur, puisque un talent équivaut à entre 25 et 35 à peu près kilos d'argent, de l'argent, le métal. Donc, c'est quand même pas rien, d'accord? Et donc, il s'agit de ça, d'un maître, d'un homme qui part en voyage et qui confie à ses serviteurs ses propres biens. Et comment ne pas voir dans cet homme qui part en voyage le Christ qui, une fois qu'il a accompli ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire le mystère de sa mort, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de la Pentecôte, comment ne pas voir du coup dans cet homme qui part en voyage le Christ qui remonte vers son Père et qui a promis qu'il reviendra de la même manière au moment où il l'aura choisi.
Et alors, nous sommes ses serviteurs, à qui il confie ses biens. Et chemin faisant dans cet évangile, je nous propose 3 clés, 3 points d'attention pour comprendre un petit peu en quoi cette parabole est concrète pour aujourd'hui. Le premier point, c'est de contempler la bonté et la confiance du maître. Il confie ses biens, ses propres biens, ses propres richesses. Et d'ailleurs, il les confie sans aucune autre consigne. Il les donne et puis c'est tout. Il n'a jamais dit « faites fructifier ce que je vous ai donné ». Mettez de côté ou pas, enfin, il n'a pas donné de consigne. Ce qui permet finalement à celui qui reçoit le talent, le ou les talents, d'être inventif, d'être responsable et de sentir, de saisir quelle est la valeur du bien qu'il a reçu, du bien ou des biens qu'il a reçus. Finalement, il permet encore ce maître à ses serviteurs de disposer de ses biens un peu comme ils l'entendent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans l'Évangile. Certains l'ont fait fructifier et l'autre l'a mis en terre. Donc ça suscite aussi la liberté du serviteur de savoir qu'est-ce qu'il va inventer, imaginer pour utiliser bien ou peut-être moins bien les dons du maître. Mais si nous avons en tête donc qu'un talent fait environ, disons, on va faire une moyenne, 30 kilos d'argent, c'est déjà quelque chose de grande valeur. Et du coup, quand on en ait reçu 1, 2 ou 5, c'est toujours une grande richesse. Et du coup, ça nous permet de voir donc la bonté, la confiance que ce maître accorde à ses serviteurs, parce qu'il part, les maîtres pourront faire ce qu'ils veulent avec. C'est un peu comme les personnes aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept, quand vous voyagez, il y a possibilité de louer les maisons des particuliers, avec un système qui s'appelle Airbnb, sans faire de publicité. Eh bien, quand les propriétaires remettent la clé aux locataires de passage, ils laissent la maison en toute confiance. Alors, ils expliquent un peu, oui, voilà, le réfrigérateur est là, le lit est là, ça fonctionne comme ci, comme ça, etc. Mais après, ils s'en vont en toute confiance. Eh bien, voilà. Nous sommes un petit peu dans cette même dynamique de confiance que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous confie ses dons. Et donc, il nous faut, en tout premier lieu, considérer cette bonté du Seigneur qui fait confiance, qui responsabilise, qui suscite la liberté des serviteurs à qui il confie ses biens. Le deuxième point qui accompagne notre méditation, c'est justement la différence qu'il y a au niveau de ces dons. Il y en a un qui en reçoit 5, l'autre qui en reçoit 2, l'autre qui en reçoit 1. Alors là encore, avec une lecture rapide, on peut se dire que Dieu fait des préférences. Il y en a un qui en reçoit 5, donc c'est le petit chouchou de Dieu. Et puis celui qui n'en reçoit qu'un seul, c'est le petit malheureux. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, puisque l'évangile lui-même, la parabole, nous dit que chacun reçoit selon ses capacités. Il nous faut toujours nous souvenir que Dieu aime chacun en particulier et que chaque homme est aimé pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. C'est un petit point de rappel parce qu'aujourd'hui dans notre monde, c'est pas toujours évident d'aimer quelqu'un de manière gratuite. Et d'ailleurs, cette journée mondiale des pauvres nous le rappelle. Les pauvres, malheureusement, la plupart du temps, on ne les fréquente pas. Ils sont un peu laissés pour compte. Et en vrai, quand on se rapproche d'eux, on se rend compte qu'on reçoit beaucoup plus qu'eux, finalement. Lorsqu'on a cette idée, et d'ailleurs, ça serait bien que cela se développe, cette idée de venir en aide à ceux qui sont dans la nécessité, on va dans la dynamique de donner quelque chose, de porter notre soutien, etc. Mais on se rend compte au final que c'est nous qui avons reçu davantage. Donc aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de fréquenter quelqu'un pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. On les contacte quand on a besoin, puis quand on n'a pas besoin, on ne contacte pas. Voilà. Le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. Lui, il aime chacun et il ne fonctionne pas donc selon nos capacités. Il donne à chacun, il aime chacun, mais voilà, il donne
en fonction des capacités de chacun, donc chaque capacité de réception de la grâce, parce qu'il faut qu'on se le dise, nous n'avons pas tous, malheureusement, je dirais, ou heureusement, ça dépend dans quel sens, le même niveau de réception de la grâce de Dieu, puisque certains sont disposés à recevoir et d'autres pas, ou pas beaucoup. Quand on a une assemblée du dimanche, seul Dieu voit les cœurs, certes, mais on sait, on voit d'ailleurs que certains viennent de tout leur cœur et sont vraiment dans cette dynamique de ne faire qu'un avec le Seigneur lors de la messe, et d'autres qui sont là un peu par obligation, parce qu'il faut, parce qu'on m'a traîné de force, et Dieu voit ça aussi, et du coup, ce qu'il voudrait donner en abondance, il ne peut pas, parce que on n'a qu'un petit verre. Au lieu d'avoir un bidon de 20 litres, nous venons avec un petit ramequin, un petit shot de tequila, et ça ne prend pas grand-chose. Voyez. Donc, là aussi, il y a une différence au niveau de la capacité de réception de la grâce. Il y a aussi une différence de capacité par rapport à la mission confiée. Déjà, il y a beaucoup à faire avec un seul talent reçu, si on considère la valeur déjà d'un seul talent, à faire fructifier. Mais alors, quand je reçois beaucoup de talents, quand je reçois beaucoup de grâce, ça veut dire que la mission et la responsabilité vont avec. Quand je reçois beaucoup de grâce, c'est pas parce que Dieu me considère comme son petit chouchou, c'est pas parce que je suis le meilleur, ce n'est pas pour flatter mon orgueil en me disant voilà, moi j'ai reçu tout ça de Dieu, je suis béni, puis les autres sont ma petite valérée. Non. Ça veut dire que la mission qui va avec ce qu'on t'a donné est plus grande. Et donc, ça doit susciter plus d'humilité parce que tu reçois beaucoup de la part de Dieu, parce que Jésus dit encore ailleurs dans l'Évangile, celui qui a beaucoup reçu, on lui réclamera davantage. Donc, là, il s'agit pour nous de considérer donc les dons reçus, quelle que soit la quantité, avec humilité. Et il nous faut aller plus loin. Du coup, on va essayer de lister, et cette liste n'est pas exhaustive, ces dons que Dieu nous donne. Quels sont-ils? Puisque nous avons vu que nous sommes dans ce contexte du Seigneur qui vit son mystère pascal, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension dans le ciel, et quand il donne l'Esprit Saint à son Église, finalement, quels sont les biens que nous recevons? Puisque ce sont ces biens-là qu'il nous donne déjà. Donc, comment considérons-nous ces biens? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous prenons soin des dons que Dieu nous fait? Le premier don auquel on peut penser, évidemment, c'est la propre vie. Sa propre vie que le Seigneur nous donne pour notre salut. Et du coup, toutes les fois où je ne suis pas le Christ, toutes les fois où je repousse ma conversion à plus tard, est-ce que j'ai conscience du prix du sang que le Christ a versé pour ma vie, pour que je sois sauvé, pour que je sorte de mes travers? Est-ce que je considère tout cela? Évidemment, en même temps que sa vie donnée, il y a son amour inconditionnel, cette miséricorde manifestée malgré notre péché, notre faiblesse. Est-ce que j'ai expérimenté cet amour? Est-ce que j'en vis? Est-ce que j'en parle autour de moi? Est-ce que j'en suis témoin? L'Esprit Saint qu'il nous a donné, lorsqu'il du haut de la croix, on nous dit qu'il remit l'Esprit à à Saint Jean et à Marie qui étaient au pied de la croix, qui représentent déjà l'Église naissante. Ce Saint-Esprit que j'ai reçu, qui vit en moi, est-ce que je collabore avec lui pour me rapprocher de Dieu? Est-ce que j'ai le désir de développer une relation avec lui, même simple, par une prière le matin ou dans des moments délicats, pour savoir quel choix faire, quelle décision prendre dans telle situation? Il nous a confié son Église et l'annonce de l'Évangile. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Le Seigneur nous a confié son Église et aujourd'hui, ce n'est plus une nouveauté pour personne. Nous savons que la liberté de culte est bafouée et du coup, nous avons commencé à réagir, à se dire mais c'est pas normal ce qui se passe, et du coup des initiatives se prennent. Le peuple chrétien quelque part se soulève pour faire valoir ce droit et cette liberté au culte, cette liberté de conscience. Alors tout cela est très bien, mais juste une chose, attention à comment nous menons ce combat.
Parce qu'il serait dommage de prêter le flanc à l'État, au gouvernement, qui n'attend qu'une chose, c'est un faux pas de notre part pour pouvoir serrer la bride encore plus fort. Donc, attention, ce que nous pouvons voir, par exemple, j'ai vu hier en allant sur YouTube, un prêtre à Paris qui avait dit clairement que pendant le confinement, le reconfinement, qu'il avait ouvert son église pour accueillir des fidèles. Malheureusement, même si en soi l'idée n'est pas mauvaise, mais étant donné qu'il se met en porte-à-faux par rapport à une règle donnée, ça sera toujours ça de compter en mal dans notre réaction, notre réaction par rapport à cette loi qui a été donnée, et du coup, on va se faire taper sur les doigts plus fort. Donc, attention à comment nous réagissons. Donc, du coup, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes également, ça peut être une solution pour commencer à demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. Et ensuite, que des décisions soient prises pour bien faire. Il nous a donné aussi ces sacrements, pour la bonne et simple raison que tous les sacrements sortent du mystère pascal. Ils sont tous enracinés dans ce mystère. Et alors, la question qu'on peut se poser, les questions qu'on peut se poser, c'est mais quelle relation j'ai avec ces sacrements-là? Comment je les fréquente? Dans quelle attitude intérieure je les fréquente? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par devoir? Ou est-ce que c'est par amour? Est-ce que je comprends que c'est le Seigneur Jésus qui se donne à moi, qui me permet de lui ressembler, qui me permet d'être saint lorsque je fréquente les sacrements? Il nous a donné sa mère, la Vierge Marie au pied de la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Quelle place Marie a-t-elle dans ma vie? Évidemment, sans verser dans l'idolâtrie, pour que Marie ne prenne pas la place du Christ dans mes prières, n'est pas la première place, parce que Marie n'est pas déesse, Marie est une créature, tout comme nous, mais à cette place de prédilection voulue par Dieu, mais voilà, il faut donner à chacun sa place. Et du coup, est-ce que j'aime Marie? Est-ce que je saisis que j'ai le privilège d'avoir la même mère que mon Créateur? C'est quand même pas rien, si nous l'a donné, c'est pas pour les prunes, au contraire, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre avec elle. Il y a aussi toutes les grâces du quotidien que le Seigneur nous donne, notamment des grâces de conversion personnelle, ce témoignage de vie que nous sommes appelés à porter autour de nous. Est-ce que je prends le temps de voir comment Dieu agit dans ma vie? Parce que pour témoigner, il faut voir ce que Dieu fait pour pouvoir en parler. Et d'ailleurs, une autre question qui se pose, c'est pourquoi souvent nous avons si peur de parler de ce que Dieu fait dans notre vie, alors que nos frères chrétiens séparés n'ont aucune peur, aucune honte, à dire je suis chrétien, je vis le sabbat, je suis à l'évangile, etc. À nous parfois nous assommer à coups de versets, mais parce qu'ils sont heureux de ce qu'ils vivent. Et nous sommes souvent gênés. Comment nous faisons fructifier tout cela? La présence du Christ et sa force dans les épreuves, ça aussi c'est un autre don que nous pouvons considérer. Ai-je conscience que même lorsque c'est difficile, c'est lui qui me permet de tenir bon? Alors, nous revenons à cette compréhension des talents. S'il ne s'agit pas d'argent, nous pouvons aussi, d'une manière spirituelle, considérer les talents comme des dons, des facultés humaines que le Seigneur nous donne, des facultés dans la musique, dans le chant, dans l'art, dans une intelligence pratique, dans de la joie communicative ou je ne sais quel autre don encore. Mais est-ce que je garde ces dons pour moi? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de mettre tous ces dons au service de Dieu, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'Église? Parce qu'il y a différentes manières de servir le Seigneur, pas seulement dans une Église, mais aussi dans le monde. Puisque tout vient de Dieu et tout revient à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et une dernière chose, un dernier don qu'on pourrait considérer, même si la liste serait encore bien longue, c'est si le Seigneur a mis une âme sœur dans ma vie, si je suis marié ou si je suis en voie d'être marié. Une personne qui partage ma vie est un don de Dieu. Lorsque les époux arrivent le jour du mariage, ils se font ce don mutuel de leur cœur. Je me donne à toi, je te reçois. Ils ont des étoiles dans les yeux la plupart du temps, le jour du mariage. Et puis, après
le mariage, c'est une chute de météorites. Il n'y a plus d'étoiles dans les yeux qui brillent. Et on se demande parfois pourquoi. Est-ce qu'on a pris le soin d'entretenir cette petite flamme qui brille dans les yeux? Est-ce qu'on a mis assez de charbon pour que le feu puisse continuer? Est-ce que nous ne sommes pas parfois trop concentrés sur ce qui ne va pas, sur le fait que celui ou celle qui partage ma vie me donne du gaz? Alors, au lieu de dire parfois à son chéri ou à sa chérie qu'on en a assez de lui, pour lui dire peut-être chérie, tu me fais changer de caractère, eh bien on dira chérie, aujourd'hui tu me sanctifies beaucoup. C'est une manière effectivement de voir la chose et voilà, de se dire que même dans des situations délicates, l'autre est pour moi un moyen de sanctification. Mais du coup, une question quand même se pose, c'est est-ce que nous prenons ces temps, ces moments de qualité pour garder la flamme, pour que les étoiles brillent toujours dans les yeux, pour que le matin, lorsque je me lève, je dise « Seigneur, je te remercie pour le don que tu m'as fait. » Chaque fois que je regarde mon époux, mon épouse se lever à mes côtés. Et oui, la liste reste encore bien longue, chers amis, mais ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que nous ayons reçu 5, 2 ou 1 talent. Il s'agit pour nous, serviteurs, de saisir la valeur du don, d'en prendre soin et de voir comment les utiliser, comment les faire fructifier, puisque nous sommes dans cette dynamique, dans cette attente du jour du Seigneur qui nous demandera des comptes de tout ce que nous avons reçu. Voilà. Il n'appartient qu'à nous de faire partie, de ressembler aux 2 premiers serviteurs qui s'entendent dire « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Un dernier point de compréhension, c'est ce décalage qui existe entre la bonté du maître, entre la valeur des biens confiés et la réaction du serviteur qui n'a reçu qu'un seul talent. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous comprenons que le regard qu'il pose sur le maître n'est pas juste, de même que les intentions qu'il lui prête. Même son raisonnement ne suit pas ce qu'il dit, puisque le maître remarque avec lui l'absurdité de son raisonnement. Tu as vu que je suis un homme méchant qui moissonne là où il n'a pas semé, là où il va chercher le grain là où il n'a pas répandu, etc. Et pourtant, tu te mets en situation de difficulté, tu te mets en porte-à-faux par rapport à ta propre réflexion. Pas ça, tu es trop pédit. Et du coup, parfois, justement, on constate que son raisonnement l'a amené vers une inaction. Par peur, par paresse, par égoïsme, par manque d'audace. Toutes ces réactions, chers amis, parfois font partie des nôtres. Et le fait de mal considérer notre Dieu et le fait de mal considérer les biens qu'il nous donne, ce qui suscite du coup chez nous ce genre d'inaction, que ce soit par peur, paresse, égoïsme ou manque d'audace. Alors, les 2 erreurs qu'il a fait, ce serviteur, il croyait connaître son maître, mais en réalité, il ne le connaît pas. Il faut toujours retenir que nous connaissons quelqu'un que lorsque cette personne se laisse découvrir, se dévoile elle-même par des réactions, par des paroles, aussi par le temps que nous passons avec cette personne. Et d'ailleurs, ça peut susciter pour nous une réflexion, parce que ce n'est pas parce que je viens à l'église que je connais Dieu. Je peux m'asseoir dans un banc pendant une messe et passer complètement à côté de ce qui se passe. Ce qui veut dire pour nous que je peux du coup projeter ma compréhension de Dieu, ma vision de Dieu sur lui, et du coup, ne pas laisser Dieu me montrer qui il est en réalité. Ce qui fait que finalement, je me concentre sur une idole que je me suis façonnée avec mon intelligence de qui est Dieu, mais je ne suis pas le vrai Dieu. Je suis une idole que je me suis fabriquée moi-même, et le plus démoniaque dans tout ça, c'est que je me convainc que c'est Dieu que je suis. Alors, que faut-il faire pour vraiment connaître Dieu? Il n'y a pas d'autre moyen que la prière. Cette prière où nous laissons Dieu nous aviser et où Dieu nous avise, où nous parlons à Dieu, mais là aussi où Dieu nous parle, comme le Père Wilfried nous l'a dit dans sa méditation d'hier.
C'est un temps de partage, un temps d'échange. Si moi j'ai beaucoup de choses à dire à Dieu, mais Dieu lui aussi a beaucoup de choses à me dire. Et ces choses qu'il a à me dire, je peux les entendre peut-être dans le fond de mon cœur, mais je peux les avoir peut-être plus facilement dans la parole qu'il nous donne. Dieu se dit dans sa parole, il se laisse comprendre, il se laisse voir, il se laisse toucher dans sa parole. Et c'est à moi de me laisser instruire. Alors en faisant cet effort, je sortirai de cette idole que je me suis fabriquée de Dieu pour entrer dans une véritable connaissance de qui est Dieu et du coup entrer dans cette intimité profonde et personnelle avec le Maître. La deuxième erreur qu'il a commis, ce serviteur bon à rien, mais c'est qu'il n'a pas compris la valeur du don reçu. Sinon, il l'aurait utilisé, il ne l'aurait pas enfoui. Et cela peut nous faire penser à beaucoup de personnes qui se disent, j'entends ça assez souvent, « Père, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » J'aime bien le dire, mais je le répète, ça c'est une race qui n'existe pas. C'est comme si tu dis que tu es fumeur, mais que tu ne fumes jamais. C'est comme si tu dis que tu es footballeur, mais que tu touches jamais un ballon. Ça n'a aucun sens. Puisque si tu crois, tu fais ce que tu crois. Si tu dis que manger des légumes, c'est bon pour la santé, mais que tu ne manges que des frites et du McDo, là aussi, c'est incohérent. Donc, pourquoi je dis cela? Parce que on est dans cette dynamique souvent de voilà, j'ai reçu des choses de la part de Dieu, mais ça ne me pousse pas plus que ça en avant. Je suis chrétien, je fais de mal à personne. Je suis un bon chrétien parfois, on arrive à se convaincre de cela, parce qu'on ne fait pas de mal. Mais est-ce que tu fais le bien? Et c'est ça qui est reproché au serviteur. Il a enfoui le truc, donc tu as reçu des dons, des grâces à ton baptême, mais tu as enfoui tout ça, tu fais rien avec, mais tu fais pas le mal. Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est que tu fais juste pas le mal, tu te contentes de peu. Serviteurs paresseux que nous sommes parfois, au lieu de mettre ce que nous avons reçu au service du Seigneur, que nous puissions considérer tout cela. Et c'est ce qui nous est reproché à nous qui sommes parfois ces serviteurs paresseux et bons à rien. Donc finalement, ça pousse à nous poser la question, mais finalement, à quoi ça sert d'être chrétien pour soi-même, dans son coin? Est-ce que le propre de l'amour n'est pas de partager, justement? Donc, cela suscite pour nous des réflexions, pour que nous puissions sortir peut-être de cette mauvaise compréhension, de cette mauvaise vision, de cette mauvaise connaissance que nous avons de Dieu, et peut-être de cette considération trop pétriquée des dons que Dieu nous fait. Si, évidemment, nous ne voulons pas entendre cette phrase de la part du Maître, « Jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je pense que personne n'a envie d'entendre cette phrase, et pourtant il y a cette chanson « On ira tous au paradis ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'ira pas tous au paradis. Parce que quelque part, le paradis se mérite. Parce qu'on a reçu des dons et parce qu'on fait fructifier ces dons. Mais tous ceux qui refusent, tous ceux qui enfouissent les dons que Dieu donne, Dieu ne peut pas aller à l'encontre de notre liberté, malheureusement, même s'il brûle de désir de nous sauver, mais il ne peut pas faire à notre place. Au contraire, il sollicite, il suscite notre réaction, notre responsabilité, notre liberté pour cela, comme on a pu le voir plus haut dans notre méditation de l'Évangile. Donc, je m'arrêterai ici, chers amis, pour que le Seigneur nous donne cette grâce, finalement, de le voir tel qu'il est, de grandir dans notre amour pour lui, dans notre relation, qu'elle s'approfondisse jour après jour avec lui. Et d'ailleurs, c'était l'un des fruits du premier confinement, s'enraciner en Dieu. Pourquoi pas pour ce reconfinement, même si ça ne ressemble pas à un confinement, mais bon, bref, est-ce que ça ne serait pas une occasion donc d'approfondir encore plus notre relation à Dieu, que nous puissions donc revoir à la lumière de l'Esprit Saint quels sont les dons que Dieu m'a donnés par don, et qu'est-ce que j'en fais de tous ces dons? Est-ce qu'ils sont là en sommeil? Est-ce que je les utilise? Voilà, que nous ayons à cœur finalement d'être de bons serviteurs, de bons gérants de ces biens que Dieu nous a faits. Et dans cette attente
de ce jour, mais que nous puissions grandir finalement dans ce désir de voir le Maître arriver, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Comme nous le dit la deuxième lecture, ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Mais est-ce que nous serons prêts le jour où le voleur viendra, lorsque le Maître apparaîtra dans sa gloire, alors que nous puissions justement ajuster la couleur de notre vigilance. Si dans la nuit nous étions en vigilance orange par rapport aux pluies, eh bien, quelle est la couleur de notre vigilance par rapport à cette attente du jour du Seigneur? Qu'elle puisse être rouge et rouge vif, parce que nous sommes très en alerte par rapport à ce jour et que nous ne soyons pas trop... Vous voyez? Parce que le jour du Seigneur viendra aussi juste, aussi vrai que l'aube pourrait se lever demain. Amen. Mais nous allons maintenant, chers amis, professer ensemble notre foi. Cette profession de foi qui est une réponse d'amour au Seigneur qui vient de nous parler, de susciter notre liberté. Alors lorsque nous disons « je crois en Dieu », il s'agit pour nous de répondre positivement à cette invitation que Dieu nous fait chaque fois que nous entendons son évangile. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Oh Jésus, ouvre pas, embrassez bien nous, portez papa. Oh Jésus, ouvre pas, embrassez bien nous, portez papa. Vous êtes tous des fils de la lumière. Pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Seigneur, nous te prions. Oh Jésus, ouvre-moi, ramassez à nous, portez ma papa. L'homme confia ses biens à ses serviteurs pour que les chercheurs, inventeurs, ingénieurs travaillent à bâtir un monde plus fraternel. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Oh Jésus, ouvre-moi, ramassez à nous, portez ma papa. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions.
Ô Jésus, ouvre-moi, ramassez, priez-nous, portez ma parole. Ne restons pas endormis comme les autres, pour que la foi et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour. Seigneur, nous te prions. Ô Jésus, ouvre-moi, ramassez, priez-nous, portez ma parole. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de
est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, dans ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à toi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous pouvons, en communion de cœur et d'esprit, nous tourner vers notre Seigneur et Dieu en reprenant les mots mêmes que le Christ nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, chers amis, depuis chez nous, nous pouvons partager avec ceux qui sont à côté de nous la paix du Christ, ou alors avoir ce désir dans le cœur de ne faire qu'un avec toute l'Église. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché
vous inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous pouvons depuis chez nous reprendre peut-être cette prière que le pape François nous avait donnée lors du premier confinement pour la communion spirituelle. Nous pouvons aussi le dire avec nos propres mots, nous unir en esprit et en vérité avec tous les membres du corps du Christ, puisqu'il s'agit d'abord de ça, de cette communion spirituelle, que nous ayons à cœur donc d'être unis à Dieu, unis aux autres, et que nous puissions donc le dire de tout notre cœur, en attendant de pouvoir communier sacramentellement. Nous allons aussi exposer le Saint-Sacrement quelques instants pour favoriser cette communion spirituelle.
mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main, perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence, en ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, mon cœur se donne à toi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, nous ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi,
féliciter quand tu poses ta main. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mais voici que notre célébration touche à son terme. Donc, nous demeurons dans l'union de prière. Et voilà, nous vous invitons à suivre aussi les petites méditations que nous vous proposons au quotidien sur les réseaux, donc que ce soit sur YouTube, le YouTube de la paroisse, sur la page Facebook de la paroisse ou par WhatsApp. Voilà, de façon à continuer à nourrir notre relation à Dieu, d'approfondir notre connaissance du Maître en vue de bien saisir les dons qu'il nous fait et d'en faire bon usage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci. Je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, viens me visiter. Mon cœur appelle gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, consolateur, viens guérir, oh Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur appelle, gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ça qui est souillé. Rends-toi mon chemin, toi l'esprit d'unité. Mon cœur appelle, gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur.